On commence le parachute de Shovavim. Shovavim. Shovav c'est un voyou. Shovav. Pourquoi les voyous? Il y a un passage qui est marqué Shuvu Banim Shovavim. Faites Shuva. Banim Shovavim. Et le Hari Akadosh, il a dévoilé que ces jours-là, ils sont spéciaux, ils ont une force particulière pour être Choser B'Tshuva. Comme les Minoraim. Seulement, ce Choser B'Tshuva sur des fautes particulières. Toutes les fautes qui sont liées au Harayot. Pgam Abrit, Zera Levatala, tout ça, Verot Miochadot. Et d'Avka, ces jours-là, ils sont spéciaux pour être metaken, pour réparer. Ça s'appelle Khatot Neorim, ça s'appelle la faute de la jeunesse. La faute des jeunes. Ça, et ces Khataim, là, puis à Kabbalah, ils sont mode Pogmim et Anefesh, c'est-à-dire ils abîment la Neshama de manière particulière. Donc, c'est ces semaines-là où il y a les parachiotes de Shemot, Vaera, Beshalach, Yitro, Mishpatim, ça répare. Quel rapport? Et donc ça fait les Rachetevot, Shovavim. Shemot, Vaera, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Shuvu Banim, Shovavim. Pourquoi Dafka ces parachiotes? C'est le début de la galoute, non? Pourquoi Dafka ces parachiotes? Et on a écrit la Torah pendant la semaine. Je rappelle le Ramchal qu'on a vu que la lecture de la Torah, elle a un impact sur l'âme. Ouais, Mashpia, ça descend comme ça. Tout à fait. Et J'avais entendu Shemot et Shabbat, Mila. il y a plein de trucs. Il y a aussi Shnai Mikra Ve'achat Targum. Il y a plein de choses. C'est qu'on rajoute. Shnai Mikra Ve'achat Targum. Je suis en début là, donc pas là. Hein? Allez. Il faut lire deux fois chaque paracha, il faut lire. Chaque Il faut semaine. lire chaque semaine la paracha deux fois et le Targum une fois. Avant Shabbat. D'accord. Schnee, deux fois. Shemot. Il y a plein de remazim. En tout cas, le remède ici, c'est par rapport aux Mikra. semaines. Ah, ok, d'accord. Mikra, c'est de la Torah. Et Targum, c'est Quand on lit Kriyat Torah, ces Kriyat Torah là, on les lit lorsque le Zman il arrive, lorsque le temps il arrive. À Pesach, on va lire Parashat Bo. Shvi Shel Pesach, on lit Beshalach. Et Shavuot, on lit Yitro. En gros, ces parachutes, elles se retrouvent dans le temps. Ouais. Maintenant, on n'est pas dans le temps. On n'est pas dans le Zman de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi le Hari dit que ça a un impact sur l'homme, c'est qu'il est les parachutes, c'est pas le temps. On n'est pas dans le temps là de Yetziat Mitzrayim. L'explication, elle est comme ça. C'est qu'il y a trois dimensions. Il y a Olam, Shana, Nefesh. Il y a le monde, il y a le temps et il y a l'âme. Trois dimensions différentes. Ouais, c'est trois critères. Différents l'un de l'autre, mais ça va un pas superposé par rapport à l'autre. Le Zman, il y a un temps, il y a un cycle du temps dans toute l'année. D'accord? Hanouka, Purim, Pesach, Shavuot, Sukkot, ça revient. Chaque fois que le Zman, le Tarikh, il arrive, la date, elle arrive, tout ce qui s'est passé à ce Tarikh, ça revient et ça a une influence sur nous. Donc c'est ça, ça transforme les jours en jours Kedoshim, ça transforme le 15 Nissan en jour spécial, ça transforme le 6 Sivan en jour spécial, c'est les Yamim Tovim. Tandis que il y a un autre critère qui s'appelle l'âme. L'âme, c'est pas lié au temps. Nefesh de l'homme. La Kriyat Torah qu'on lit durant toute l'année, toute le Sefer Torah qu'on partage toute l'année en parachiote, elle a une influence sur l'âme, sur la Nefesh. C'est-à-dire, il faut bien comprendre la différence. Le Zman, le temps il arrive, le temps il a une influence. Pour renforcer le temps, on lit la Kriyat Torah des Chagim. Tandis que la Kriyat Torah du Shabbat elle-même qu'on lit, ça a une influence directement sur l'homme. Donc tout ce qu'on va lire, ça va avoir une influence sur l'âme. Qu'est-ce qu'on lit? Sortir de la Galout et la Géoula. Ouais. Donc l'âme, lorsqu'elle est remplie de Averot, remplie de Pgamim, d'accord? Lorsqu'elle fait Tshuva, Tshuva Elai ki Gealticha. La Tshuva, c'est une Géoula pour l'âme. Donc s'il y a des fautes meyuchad, des fautes spéciales, qui abîment de manière spéciale l'âme, d'accord? Toutes les fautes toutes les khataim qu'on a dit, ça abîme de manière particulièrement l'âme. Et ça empêche l'âme d'Avodat Hashem, ça empêche l'homme de la Emouna, c'est comme
c'est un problème, quoi. C'est de la rouille, c'est de la zohama, ça s'appelle. Donc, on va lire les parashiot de Yetziat Mitzrayim. Lorsqu'on lit les parashiot de Yetziat Mitzrayim, ça va avoir la même manière que, pareil, ce qui s'est passé en Yetziat Mitzrayim. Tout ce qui s'est passé en Yetziat Mitzrayim, quand nous on va la lire, ça va avoir une influence sur notre âme. Pas seulement le Shabbat, même les jours de semaine. Ça, c'est le dévoilement de ce qu'il a dit le Harizal. C'est ce qu'il a dit le Kadosh. Et, bien sûr, normalement, Mouvan de Malonien de Yetziat Mitzrayim. Alors, on a vu une intelligence une fois le Al-Shir. Le Shir a expliqué qu'est-ce que c'est, pourquoi on avait besoin de toute cette souffrance là en Yetziat Mitzrayim. Maïnian. Hein? Il dit comme ça. Il fallait donner la Torah. Il fallait donner la Torah. Et on n'était pas apte à recevoir la Torah dans le monde. Le monde était trop loin d'Akadosh Baruch Hu, était trop rempli de Zohama. Quand on parle de Zohama, c'est saleté. D'où ça vient ça? Du Chet d'Adam Arishon. Donc il a fallu maintenant faire un nettoyage très très fort des Neshamot. D'accord? Depuis le moment de Avraham Avinu jusqu'à Yetziat Mitzrayim. Donc, et en même temps aussi, il faut qu'il y ait une Shishim Ribo, 600 000 personnes du Ham Israël. Donc comment on fait? Il y a deux choses ici. Un, il faut former un peuple. Et deux, il faut le nettoyer. Au moment de Yaakov, il n'y avait pas 600 000 personnes. Non? 70, c'était. Non. Avec 62, ouais. Non. Il y a Shivim Nefesh. D'accord. Ah oui, donc c'était très très loin, quoi. Après, ils sont multipliés prodigieusement. C'est ce qui a marqué. Il y a Doha Teda. Il y a une Neshamot qui avait Yetziat Mitzrayim était plus élevée que les 110 Nefashot qui sont arrivés en Égypte. On va dire qu'ils étaient plus élevés. Nettoyé. Nettoyés. Plus de drama. Théorot, prêt à recevoir la névoie, prêt à recevoir Matan Torah. Pascal ou Matan. C'est un niveau très haut, ça. Comment on arrive à ce niveau très haut? Il faut faire parce que c'est le but du monde. Le but du monde, c'est qu'il y ait un Israël qui reçoit la Torah. Donc comment on fait ça? On fait rentrer ça dans le cours à Barzel de Yetziat Mitzrayim. Mais le Yetziat Mitzrayim, ça va nettoyer, ça va transformer, ça va faire sortir toute la Zohama qui a des Nefashot. Donc comprenez maintenant que quand on va lire cette Kriya, lorsqu'on va lire cette Kriya de Torah, ça va aussi pareil sur nous. D'accord? Les mêmes Chataim qu'il y a dans les mêmes Chataim qu'il y avait à nettoyer, on a encore affaire à eux maintenant, parce qu'on est revenu en galoute, surtout dans notre époque. C'est encore très très fort. Les deux problèmes de Mitzrayim se retrouvent très fort dans notre époque. C'est pour ça qu'il y a les choses à vivre aussi, ça tombe pas par hasard, quoi. C'est ça qu'on va parler. C'est parashiot, c'est des cas qu'on va lire. C'est ça qui va t'aider à ouais, quand on commence le shiur. Juste pour que vous compreniez comment ça m'étaquenne. Arizal, il dit, il y a eu deux xérotes au début avec Paro. Un, Kol ben Ailot Ayorat Ashlichu. Deux, Vechomer Ovilvenim Uchol Avoda Basade. Le Shibud. Les deux choses les plus dures qu'il y avait, c'est de travailler les briques et le mortier et la terre. Et tous les binyanim, ils construisaient. Et deuxième chose, c'est de prendre les enfants, les garçons, et les jeter à l'ONU. Il y avait une période où Paro il a été causé comme ça. Il dit le Harizal, il dit c'est il faut nettoyer les Neshamot, d'accord? Donc il faut nettoyer tout ce qu'il y avait dans le Olam. Donc il faut être réparé les deux gros Chataim qu'il y avait après le Chet d'Adam Arishon. C'est Dora Maboul et Dora Palaga. Quel est le problème de Dora Palaga? Ils ont construit un binyan, ils ont Neged Akadosh Baruch Hu, il y a de Emouna. Et Dora Maboul, ils shritu et Zaram. Ils shrit kol basar et ako ala haaretz. C'était la débauche la plus totale, la plus forte qu'il y avait, c'était Dora Maboul. Donc leur fait, c'était ils étaient mashrit et Zaram. Donc maintenant, comment on fait les tikkun? On jette les enfants et hors. Ouais, c'est très très dur. Tous les siphons des Yetziat Mitzrayim, c'est très dur. C'est Zekeneket, c'est pour être mechaper, pour être nettoyé. Et la deuxième chose qu'il y avait, de construire les... D'un autre côté, ils étaient sauvés, les bébés. Qui? Les bébés, ils étaient sauvés. Ils étaient mis à part et puis ils grandissaient tout seuls. Il y a eu des nisim, mais l'acte, le tsar qu'il y avait de tout ça. Deuxième chose, construire le Migdal Bavel, Kenegedze, Bechomer ou Vilvenim. L'exorot de Paro de construire ces deux choses-là, c'est pour être metaken, tous ces chataïm, et de nettoyer toute la Zohama. Maintenant, il dit et encore, il n'y a eu que le 1/5 qui est sorti. Il dit il rentre ça, le Al-Sheikh HaKadosh dans les psukim, il y a Doha Teda, qui guerrier Zaracha Be'eretz Olem, Va'avadum, Ve'inu Otam 400 Shana, וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי, ואחרי כן יצאו בחוש גדול. Ça, c'est la phrase clé de tout le Sipur Yetziat Mitzrayim. Ouais, c'est le Brit Ben Abetarim. Parashat Lech Lecha. Kadosh Baruch Hu, il dit Abraham, sache
Yadoa Teda, 2 fois. C'est quoi Yadoa Teda? Pourquoi 2 fois? Sache, c'est quoi 2 fois on dit. Ensuite on dit Va'avad Geriye Zara'acha, au singulier. Après on dit Va'avadum Veinu Otam, au pluriel. Makara, pourquoi là c'est au singulier, on passe au pluriel? Et Va'acharecha Netsu Birchush Gadol, ça c'est bizarre. Il dit le Al-Shir, c'est comme tu dis à quelqu'un, est-ce qu'on va dire à quelqu'un, je te donne 1000 coups de bâton, et après je te donne 1000 shekels. On dit ça à quelqu'un? Hein? Vous ne pouvez pas, non? Ça vaut pas le coup. D'autant plus que Bircha, le Sachar qu'ils ont reçu, ça équivaut pas Bircha ce qu'ils ont passé. La preuve, c'est qu'après il y a des Chachmim, ils ont dit, ah, vous nous avez tout volé. Après ça, ils sont venus avec les Chachmim. Et ils sont venus, ils ont dit, mais putain, me fais le compte de combien il y en a qui sont morts et combien Bircha de travaillé, de son esclavage, ça vaut pas ce qu'on a pris. Même le Rechouch Gadol qu'on a pris, ça équivaut pas Bircha le Yivdoud. Donc depuis quand on dit à quelqu'un, tu vas recevoir 1000 coups de bâton, et après, tu vas recevoir 1000 shekels, et Birchal, d'autant plus que le Sachar, Birchal, il ne reçoit pas. C'est pas compréhensible. Tous ceux qui sont morts, ils n'ont pas reçu de Sachar. Et ceux qui sont restés vivants, ça équivaut pas le Sachar, Birchal. C'est quoi ce Va'achar Rechen Yetsu Bechouch Gadol? Le Sheikh HaKadosh, il dit comme ça. Yadoa Teda. Yadoa, sache qu'il va avoir un shiboud. Teda Atoelet. Comprends l'utilité de ce shiboud. Ça, il y a doa teda. Comprends que c'est de tout ce shiboud, il y a une utilité, il y a un but. Quoi? Ki guerrier zaracha. Zaracha, c'est lorsque ton zaracha il sera encore yachid. C'est quoi yachid? Encore unique. C'est-à-dire Yitzhak, Yaakov. Eux, il dit le Al-Shir, il élargit ici par la suite, on va pas voir tout ce qu'il dit. Mais il dit que les nisyonotes qu'ils ont eu les Avot, Yaakov, tout ce qu'il y a eu Yaakov, ça aussi ça fait partie du tikkun. Seulement eux ils étaient gdolim meod, les avot, donc eux ça leur suffit ces nisyonotes pour réparer. Parce que leur neshama elle était gdola meod. Leur neshama elle était grande. Donc pour eux tout ce qu'ils ont eu comme épreuve, et Yitzhak et Yaakov et tout ce qu'ils ont eu épreuve, ils ont en fait commencé à réparer et enlever cette zohama là qu'on a parlé au début. Ça sera au singulier, qui guerrier zaracha. Mais lorsque ça arrivera en Mitzrayim, alors là, Va'avadim ve'inu otam. Voilà, là il y a tout le peuple, là ça sera Avadim ve'inu. Là c'est la souffrance qui va nettoyer la Zohama. C'est la souffrance elle-même. Il n'y a pas encore de Torah. Et chaque Neshamot, elle est grande. En fait, c'est des actes, enfin c'est des... Non, mais les Avot, ça n'a rien à voir. Les Avot, les Neshama de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Shvatim, de Yosef, eux, ils ont commencé déjà le tikkun. C'est pour ça qu'on compte les 400 ans hein, depuis les Avot. Parce que eux, ils ont fait un tikkun. C'est-à-dire, eux, quand ils ont eu tous ces missionnautes et tout ce qu'ils ont travaillé, ils ont été mis Trazek Bemouna Ve'akol, ça équivaut au shiboud de le reste de toutes les neshamot qu'ils ont fait. Tout ça, ça c'est fait pour le tikkun. Et donc ça, plus ça fait 400 ans et c'est le tikkun. Ve'acharechen yetzu birchush gadol. Rien à voir. Rechush gadol, c'est pas l'argent. Hein? Kamouvan est le pshat de dire Rechush Gadol, c'est l'argent qu'il y a à voir, mais c'est pas ça le but. Il y a doit t'aider à comprendre le but. Le Rechush Gadol ici, c'est quoi? C'est la Nevoa, c'est la Torah, c'est la Gdusha. Shemike Amecha Israël Goy Echad. Migoy Gadol. Il dit le Al-Shir, on dit pas Rechush Gadol, on dit Rechush Rav. Pas cher de dire sur un Rechush Gadol. C'est comme quelqu'un, il dit j'ai eu une grande paye. Ouais. J'ai un grand bien. On dit pas ça. On dit pas gadol sur un rechouche. On dit j'ai beaucoup de biens. On dit mise pas rav, rechouche rav. Ou mikne rav aya, livne reuven, la Torah dit, ou mikne rav. À chaque fois qu'on veut parler qu'il y a beaucoup de biens, on dit rav. Yeshli rav, esav. À chaque fois que tu dis le mot rav, qu'est-ce que c'est la bichouche gadol? Ah, gadol, la Torah, les meramez lechanachon qui va avoir du rechouche. Mais c'est pas ça le but, comme on a dit, c'est pas possible que ça soit ça. Tout le Sachar du Shibou Mitzrayim, mais la Gadol, c'est Migoy Gadol, quelque chose de grand. Ve'esra le Goy Gadol. Pareil, le mot Gadol, c'est quelque chose de grand. C'est quoi? C'est la Torah, c'est le Ham Israël, c'est tout ce qui va sortir. Et pour avoir ça, on est obligé de passer par le Shibou. D'accord? Seulement, Akadosh Baruch Hu, il a été Magdim, a commencé avec le 190 ans, d'accord? Shiboud. Shiboud, c'est la souffrance, l'esclavage. Ouais. Donc, Akadosh Baruch Hu, il était Magdim, avant de les faire sortir. Combien? 190 ans. D'accord? 190 plus 210, c'est 400. Sur ça, il y a un chidouche du gars.
Maintenant, sur ça, un chidouj du Gaon, il a fait, mais autre, c'est que les Ashkenazim, le Hazla Gerish, ils appellent autrement. Hazla Gerish. Ils appellent ça Kadma ve Hazla. Dans les Chumashim. Ouais, il y a le nom d'après les Ashkenazim, non? C'est quoi le permis, ça? Ouais. Non, ça c'est que Saradim, ils ont ici. Ils ont, attends. D'ailleurs, Ouais, on connaît pas les permis, non? Ici, ils ont pas mis ici. Dans les Chumashim, il y a Kadma ve Hazla. C'est dans le nord. On rigole, rose. C'est pas le qui filme sur la colonne, là? Peu importe. Peu importe. Non, mais t'es là, je crois. Kadma ve Hazla. Il dit le Gaon de Vilna, les ta'amim sur les phrases. C'est Hazla Gerish. En des Ashkenazim, ils appellent ça Kadma ve Hazla. Il dit le Gaon de Vilna, sur les pasuk, Vayemareru et Chayem, il y a un Kadma ve Hazla. Vayemareru et Chayem. Vayemareru, ouais. Hazla Gerish. Et encore un autre pasuk, Bevanenu uvnotenu. Ça c'est dans Parashat Bo. Ah, c'est quand ils disent à Paro, on va sortir avec nos garçons et nos filles. Donc on va marquer Bevanenu uvnotenu. Qu'est-ce qu'on apprend ici? L'Aram Israël, ils étaient en Israël que 210 ans. Ouais. Pourtant l'Israël était sur 400 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça a été Magdim? Qu'est-ce qui a fait que c'est 210 ans et c'est pas 400 ans? C'est le koshi du Shaiboud. Le koshi du Shaiboud, ça fait que ça a été concentré, et donc il ne reste que 10 ans. Donc c'est quoi ça? C'est le maror. On mange à Pessah, le maror. Le maror, on dit le maror al-shumma. Al-shumma, chez Mareru, chez Nehemar, vayimareru et Chayem. Donc vayimareru et Chayem, c'est Kadma ve Hazla. Qu'est-ce que c'est Hazla en araméen? Partir. Kadma, devancer. Devancer le départ. Ils ont devancé le départ de Yetziat Mitzrayim par Vayimareru et Chayem. Et une deuxième chose, qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Il y a eu Bevanenu Vivnotenu. Il y a eu Vechasher Ya'anu Oto Kenirbe Vechanifros. Dans le Shiboud, il y a eu un surpeuplement extraordinaire du Ham Israël. Des enfants et des filles. Donc là-bas aussi Bevanenu Vivnotenu. Là-bas aussi on met Kadma ve Hazla. Parce que c'est ça ce qui a fait devancer, un, le Shiboud, deux, la conséquence directe du Shiboud, c'est quoi? C'est le surpeuplement. Bevanenu Vivnotenu. Là-bas aussi il y a un Kadma ve Hazla. Même dans l'autre Bocandis, ils ont mis vraiment que 86. Ouais, encore plus concentré là-bas. Maintenant, Kadma ve Hazla, Gematria. Kadma ve Hazla. Attendez. Non, Kadma ve Hazla, la Gematria de ça, c'est 190. C'est bidiouk les années qu'on a enlevé des 400 ans. Kadma ve Hazla, quoi Kadma ve Hazla? La Gematria de Kadma ve Hazla, 190. Ça c'est le Shemikon de Vilna. D'accord, donc ça c'est. Maintenant, on va dans les psukim. Kadma ve Hazla chez les Ashkenazim, c'est Hazla Gerish. C'est les deux. C'est Ta'amim. Donc il y a deux choses. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on résume en bref le Inyan du Shibou de Mitzrayim, il y a deux choses. Vechasher Ya'anu Oto, Ken Yirbe Vechen Ifros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu un travail extrêmement dur, l'esclavage, ouais. Mais il y a eu quelque chose de spécial, c'est que dans l'esclavage, malgré tout cet esclavage, et pas seulement malgré, grâce à l'esclavage, rappelez-vous le Shevet Lévi, qui n'est pas sorti nombreux, le Raman il dit, parce que ils n'ont pas eu l'esclavage. Donc d'après l'esclavage, c'est ça qui a donné, le pshat du pasuk c'est ça, Vechasher Ya'anu Oto, Ken Yirbe Vechen Ifros. C'est quoi le pshat? Ça veut dire que le Shiboud qu'il y a eu, c'est ça en fait, il fallait deux buts ici, on a dit. Il fallait créer un Ham Israël pur. Comment on fait ça? La concentration qu'il y a du nettoyage, plus tu vas nettoyer, plus en fait ça va donner raison à faire naître le Ham Israël. Donc il faut un surpeuplement. Ça va ensemble. Pas seulement dans la quantité, même dans la qualité. Il y a un Roi Chaim ici qui explique que il dit que la Kavana, le Shiboud, c'est ça qui a permis de sortir du mal, de nettoyer le nettoyage des dames. C'est le Kavana, le Tov. Il y a Tov Vera qui a été, le bien et le mal, ils étaient mélangés dans les Neshamot. Par l'intermédiaire du travail caché, le Tov, il est sorti du Ra. C'est ça, Yirbe, c'est le Tov. Ifrot, c'est le Ra. C'est le Ra Chaim HaKadosh. Dans les mots ici, regarde dans les mots, c'est les Klamod.
Et aussi le pshat, kasher ya'anu oto, kanirbe vechanifros, le fait de le shibout, c'est ça qui a donné naissance au surpeuplement du Ham Israël. Deux choses différentes, c'est ça, bebanenu vevnotenu, et vaimaru et chayem. Ça, pour comprendre dans la Haggadah, on parle du travail qui est caché. Qu'est-ce qu'on dit dans le caché? On dit Vaya Avid ou Bene Israël, et Bene Israël, Befarer. Vous connaissez le pasouk? Pasouk Yud Dalet. Avec Aleph, pasouk Yud Dalet. Yud Gimel. Vaya Avid ou Mitzraim, et Bene Israël, Befarer. Ensuite, Vaya Mareru et Chayem, Ba'avoda Kasha, Bechomer ou Vilvenim, Uvchol Avoda Basade, et Kol Avodatam, Asher Avdu Bahem Befarer. Ça se répète deux fois Befarer. Bon, le Rachayim. Deux fois on dit. Rashi il explique Befarer. Befarer c'est Milachon Lishbor. Richa. Ouais. Quand on dit des choses croustillantes, quand on dit en Israël, en hébreu. Parir. Parir. Paris, ouais. Ça se casse. C'est chabouille, Parir. Avodat parer, ouais. Parir, ça va à peine tu y touches, ça se casse. Friable. Voilà. De parir. Ça vient de là? Non, non. Mais la chose, pas parir. Pircha en araméen. Pircha, c'est une question. Chose qui est dure. Parer, c'est caché. Avoda kasha, me farechet et tagouf ou me shabbarto. Ça casse le corps. Ça, c'est avoda parer. Donc on a compris, c'est Befarer. Pourquoi on répète? Vaïmarego et Chayem, Ba'avoda Kasha, Bechomer, ou Vilvenim, ou Frol Avoda Basade. Ensuite, Et Kol Avodatam, aussi ça se répète. C'est quoi Et Kol Avodatam? Asher Avdu Bahem Befarer. C'est le passage Yud Gimel Yud Dalet. Alors le Rachayim il explique. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Ba'avoda Kasha. Il te dit, la Avoda, hein, elle était déjà dure en elle-même. C'est quoi la Avoda qui est dure? C'est le Binyan. Chomer ou Vilvenim. C'est l'avoda mais autre kasha. Donc déjà la avoda elle-même, elle était kasha. Ensuite, c'est quoi et Vaimaru et Chayem, avoda kasha? C'est quoi? Bechomer, qu'est-ce qui était dur ici? Chomer, Vilvenim, ou Frol avoda basade. Et kol avodatam. Qu'est-ce que c'est et? Le mot et c'est avec. Avec. Il y avait le travail dur ça c'est au début. Et Avidu Misraim et Bene Israël Befarer, c'est quoi? C'est le travail qui casse c'est construction. Michal Pitom Ramsès, que tout se cassait, il fallait qu'il reconstruise. La construction, c'est quelque chose de très dur, comme Venim. Maintenant, il y avait une deuxième chose, il dit le Rachayim. L'auto marchir Pouyadame Meshiur Abinyan Shikadzulaem Mikodem. Kitzvat Avoda Rishona Bimkoma Omedet Veosifu Laem. C'est-à-dire, il leur a demandé de faire les briques, de fabriquer les briques. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Si maintenant déjà on fabrique les briques, donc il y a le temps de la fabrication des briques. En moins. Donc s'il y a le temps de la fabrication de Hatzma des briques, c'est Paro qui leur a dit ça, par la suite. Paro il a vu que Bémet il commençait à parler de Géoula, et puis c'est comme ça, on leur donne même pas les briques. Ils vont aller chercher Bechal, le cache, ils vont aller chercher la paille et après ils vont fabriquer les briques. Donc ça prenait beaucoup de temps ça. Si ça prend du temps de fabriquer, donc maintenant il manque du temps sur le travail. Donc est-ce qu'on va baisser la mana de travail? Est-ce qu'on va baisser la dose de travail? Dis non. Aussi foulem, quand Samoulem Kaveka Shivnu Becholium, a Chomer Venim Mukhanim Lifnem. Aussi foulem, la Sotachanat a Chomer Valene et Cholavoda Babinyan. C'est ça le pirouche. Vaïmareru et Chayem. Comment tu vas être Mimaret et Chayem? Il y avait la Avoda Kasha. C'est quoi la Avoda Kasha? Bechomer ou Vilvenim, de fabriquer les Chomer ou Vilvenim. Pour la Avoda Basade. Et Kolavodatam. Avec leur travail. Ça doit être Kolavodatam. Parce que les mamans en trop, ça doit être Kolavodatam. On a déjà dit Avoda. On a compris, Avoda Kasha, qu'est-ce que c'est ce être qu'on avodatam? Avec. C'est-à-dire la fabrication, c'était avec la même dose de travail qu'ils avaient avant. Et ça, hein, c'est Asher Avdu Bahem Befarer. Être qu'on avodatam, Asher Avdu Bahem Befarer. C'est pour ça qu'on répète. Pour te dire qu'il y avait quelque chose de très très dur, et ça c'est Béhémet, c'est pour les rendre fous. C'est pour pas laisser une seconde sans essayer de réfléchir, sans penser à Géoula, sans penser à ce qu'ils ont pris d'Avot. Ça c'était le C'est pour ça que travail Aved caché. et Avod, c'est la même racine alors. Les Aved et Avod, Avoda et Aved, les Slaves. Eved, ouais, Vadaï, ça vient ensemble. Ça c'est le Vaïmareru et Chayem Ba'avoda Kasha. Aval Bechol Zotma, Kasher Ya'anu Oto, Ken Yirbe, Vechen Yifrot. C'est ce qu'il dit dans la chaîne, regardez ce qu'il dit. Il dit, באמצעות העינוי והצרות תתברר בחינת הטוב מהרע ותסמך אל חלק הטוב.
ותתברר בחינת הרע מחלק הטוב ותשמח את בחינת הרע. והוא עצמו שמע הכתוב, וכאשר יענו אותו, כן, כשיעור העינוי היו מוצאים דברים חלק הטוב ומתרבה חלק הטוב וכן יפרוץ. Ça veut dire le shiboud, c'est ça ce qui a fait nettoyer toute la Zohama des Mitzrayim. Parce qu'il n'y avait pas la Torah, il y avait rien. Donc il fallait quelque chose de caché méol, en un temps qui était très très concentré, et c'est ça qui a fait nettoyer les chameaux d'Israël pour pouvoir arriver après à c'est ça qui est marqué dans l'Italien, au prix de Vénétarif, Va'avadoum, ve'inu otam. Il y a eu deux shlavim. Avadoum, c'est la avoda qu'il y avait au début. Mais après, c'est ve'inu. Inu, c'est Vayemareru et Chayem. À partir de quand Vayemareru et Chayem, qu'ils ont commencé à demander à faire les briques et tout? Depuis la naissance de Myriam. C'est pour ça que Myriam, Mareru, ça vient d'ici. La naissance de Vayemareru et Chayem. Ils l'ont appelé selon là, ce qui s'est passé en Israël, à la Mererut, l'amertume de Israël. 86 ans. Donc ça, c'est Vayemareru et Chayem, c'est les 86 dernières années qui étaient Chazak Meod. Et ça, c'est Va'avadoum ve'inu otam. Le but, c'est quoi? Le fait de nettoyer les chameaux, on voit que quand même par la suite, quand ils sortent, c'est pas du téléphone. אתה מבין מה היה בלי זה. Même avec tout ça, tu vois. Si on n'avait rien fait, c'est quelque chose de pnimi aussi. C'est pas. Ce qu'il y avait, c'était juste parce qu'ils ont appris les Égyptiens, donc ils étaient là-bas à Torqueder, à Rabbi Khamesh et Touma. Il faut les 49 jours pour arriver à. Il y avait l'influence de Mitzrayim, on va dire. Mais le travail, ça a une influence sur leur âme. Leur âme, dans la pnimiote, c'est pas forcément des choses qu'on voit. Ça. Dans la pnimiote, ça a une influence à nettoyer tout le rat et tout le quoi. imaginez ce qu'il quoi. Juste imaginez ce qu'ils vivent au quotidien. Pour comprendre qu'ils n'avaient plus d'espoir, quoi. Ouais. C'est fini, ils n'ont plus d'espoir, ces gens-là. Kimat, le Rambam dit Kimat, tout ce que Abraham il a appris, il a enseigné, Kimat Nimchak. Kimat, il n'y avait plus rien. S'ils n'avaient pas sorti à la seconde, ils auraient été en 52. Mais, comme ça, c'est que ça a fait un tikkun Les là-dessus. enfants, les générations. Comme vous avez expliqué l'année dernière que tant qu'il y avait le roi, ils avaient un espoir qu'il y a un autre roi qui arrive après, qui devienne, qui soit meilleur. Et c'est pour ça qu'on dit que quand le roi, on dit qu'il y a un mode Malach Hadash, et c'est à ce moment-là qu'ils ont prié, parce qu'ils ont vu que celui qui est venu, le suivant, était aussi mauvais, donc il n'y avait plus qu'à quelque chose qui peut les sauver. Donc ils ont prié, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. Tafsou Emunat Avotam. Ils ont pris le Emunot à En fait, ils n'avaient pas le droit de prier. Ils ont profité, genre on pleure parce qu'il est mort, pour prier. Au passage, ils ont dit Top. genre on pleure pour le roi, mais en fait ils priaient. Deuxième chose qu'il y avait, c'est le surpeuplement. Quand Paro il a vu que ça marche pas, le Shiboud il marche pas, il est passé à la deuxième Xéra. Troisième Xéra, Vayomer Melech Mitzrayim. Prenez, tête vav. La Mialedot à Evriot. Les deux sages-femmes, Shifra et Poua. Shifra et Poua. Zo Miriam, Hashem Shepoua, on m'daberet ve'ogal avlat, kedech anashim, amfaisot, tinok aboche. D'accord? Vayomer, beyaletren et Evriot, lorsque vous allez donner naissance, or item à la ovnaim. Qu'est-ce que c'est ovnaim? Ovnaim, c'est l'endroit, la pierre où la femme est s'assoit. C'est le lit de l'hôpital. Im benhu va mitanoto. Si c'est un garçon, tuez-le. Vim bat'i va chaya. Si c'est une fille, laissez-la. Top. Ici, il faut comprendre quelque chose. Le Midrash il raconte ici que Siman, Massar Lahem, il leur a donné un Siman. La tête du bébé. Ouais. S'il sort avec la tête face au sol, c'est un garçon. Et si la tête elle est vers le haut, c'est une fille. Qui c'est qui dit ça? C'est Paro? Ouais, c'est Siman Massar Lahem. C'est ça que Gemara dit. C'est balèze alors. Ouais. Vous savez ça? il savait. Vous avez. D'accord. Comme ça, je dis Mechan. Parce qu'il leur a dit Amour Mechan et David Zachanik. Siman Gadol Massar Lahem. On parle de miracles partout et toi t'es étonné. C'est pour Rémi. Ça plaît Rémi. Tu iras bien, pourquoi tu Non, c'est le Paro, c'est ça qui est. Le Midrash il explique pourquoi. Paro il était Chacham Gadol. Paro il était Chacham Gadol. C'est un magicien, hein. Les plus grands magiciens. Impanav le mata. Pourquoi mettre comme ça? Le Midrash il explique. Parce que Impanav le mata de Ushuzacha shemabit beimo baaretz shemimena nivra. שהוא פניו למעלה, היא נקבה שמבטאת בבריאתה בצלע, שנאמר ויקח אחד ניצנות שמביט באמו בארץ שממנה נברא.
Ça fait mal, hein. Deux, mais il y a d'autres pour 6 millions de gens. Non, mais elle gérait une équipe. C'est les chefs. Elle était chef d'équipe. Bah oui. C'est les chefs, après, quand c'est C'est chef d'équipe. Le garçon, sa tête, elle est face à la terre. Parce qu'il a été créé de la terre, le garçon. Voilà. Et la fille, elle regarde sa mère parce que c'est Minatsela. La femme, c'est Minatsela. Tu dis ça Midrash Rabbah. Midrash Rabbah. Shemot Rabbah. Top, maintenant il y a une question ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de ce siman? Qu'est-ce qu'on a besoin de ce siman? On peut pas. Il y a un autre siman beaucoup plus simple pour savoir c'est quoi un garçon ici. Ok, ça c'est une question que me demande. Deuxième chose, les Miyaledot. Les Miyaledot, ils sont venus chez Paro. Ouais, ils sont venus chez Paro, ils ont dit les femmes elles sont les femmes elles sont chachamot. Qu'est-ce qu'ils font? Avant qu'on vienne, Terem tavo améledet veyeladou. Et alors qu'est-ce qu'il y a? Même s'ils ont déjà accouché, on prend le garçon, on le tue, il y a le sac de parents, quel rapport? Que ça peut faire s'ils ont accouché avant? Et deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire ce siman? T'as qu'à sortir, voir que c'est un zachar en Nekeva, tuer le zachar et c'est un Nekeva mort. Il fallait que ce soit naturel. Genre il est mort naturellement. Donc ça marche plus une fois. Troisième chose, qu'est-ce que c'est Veim Bathi Vachaya? Parce que vous l'accusez, l'homme Israël, il ne veut pas s'accuser à lui. Là, on va voir. Les filles, c'est pas un danger, vous voulez les marier. Vous voulez les marier avec eux. Veim Bathi Vachaya, il dit qu'est-ce qu'il était bon, Paro, il était gentil, il était sadique. Makala Paro. Vous voulez les filles pour lui. Alors il dit comme ça, le grand de Vina, comme ça il explique. Il dit, le grand de Vina, il explique. Il dit, un Meler, il ne veut pas montrer qu'il est méchant. Il faut montrer qu'il est bon, il est gentil. C'est un Meler. Vadaï Avoulitz, Oklifna Meler va s'arrêter à la Margot. Ils vont faire un scandale. Pourquoi vous l'avez tué? Il veut pas, il veut faire ça Bécheket. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Béchafaka, il a dit regardez, avant, tuer, il a donné le siman. Ce siman, c'était pour tuer le Zachar avant qu'il naisse. D'accord? Avant qu'il ait la Leda. Pour que personne ne se rende compte. Et aussi il a laissé, le Rachel il a laissé comme ça les filles, pour pouvoir dire, il y en a qui restent vivants, il y en a qui restent trucs, personne va comprendre ce qui s'est passé. Aussi ils vont comprendre, ça va mettre du temps, et il va arriver à son but par où. Et c'est pour ça qu'il dit, Beterem tavo aleem amieled et veyeladou. Comprends maintenant? Parce que si Béhémet ils avaient accouché avant, alors là ils ont compris de Paro, du fait que Paro il leur a donné le siman, ils ont compris que Paro il voulait pas qu'ils prennent des enfants déjà nés et les tuer. Paro il voulait qu'ils les tuent lorsqu'ils étaient encore dans le ventre de la mère. Donc c'est ça ce qu'ils sont venus dire chez Paro. Il dit mais qu'est-ce qu'on fait? Ils accouchent avant qu'on vienne. Donc s'ils accouchent avant qu'on vienne, t'as ce que tu veux faire, ça va pas marcher. Et c'est pour ça qu'il leur a donné le siman d'Afka de les tuer quand ils sont déjà dans le ventre de la mère. Il voit juste la tête, comment elle est posée, il les tue avant. Il dit, t'as donné naissance à un bébé qui est mort déjà. Donc c'est pas nous, ils ont compris, ils ont voulu camoufler l'histoire. Ça c'est la technique de Paro. C'est pour ça qu'ils ont, c'est ici la ta'ana de Paro. Deuxième chose, il dit le Raphaël. Il aurait dû tuer les filles, pas les garçons. Il y a marqué qu'il aurait dû tuer les filles, d'accord, et pas les garçons. Non, il a une raison. Tu peux reproduire encore. Une femme peut se marier avec plusieurs. Alors, le Rachel, il dit quelque chose de. Regarde ce qu'il dit. Tu tues les filles, il n'y a plus de reproduction. Il n'y a plus de reproduction. Ça aussi, ouais, ils ont vu Stagnout. Alors, il dit, regarde ici, il dit, Imbatin, il kaven gambeze chez des Betsaout, il a dit, Loya Geshu Batavar Anashim Ayoldot. Après, il dit, Etsa Chachama Yaatz Paro. Les balles yuchlo alot me'ares. Il n'a pas voulu que le Ham Israël il sorte et mette en galoute. Il a compris par où il traquait. Qu'est-ce qu'il a fait? Ve'emtsaout she'aru kol zachar ve'itrabu anashim. Il veut laisser les femmes vivantes. Et les femmes quoi? En les chatav le mitav tandu. Cette phrase, les femmes elles veulent se marier. Ils ont une corps qu'elles doivent se marier. Ve'itrabu neche Israël et mitzrim. Ça veut dire que les femmes maintenant, elles vont se lier avec les Égyptiens. Elles vont se marier avec eux. Et donc maintenant c'est fini, ils vont plus être Amechad. Il n'y a plus tout le Ham Israël qui se forme, il va être coincé avec les Mitzrim, les femmes ils veulent rester avec les Égyptiens. Gamev Gimou anefashot akdoshot, birvou anefashot atmeot, il va être pogem. Alors tout le but de Etziat Mitzrayim, c'est pour nettoyer les Neshamot. Après il a voulu prendre les Neshamot des femmes et les marier avec les Goïm pour rentrer toute la Touma des Mitzrim dans le peuple du Ham Israël. Et ça, c'est l'Avad. C'est-à-dire malgré qu'il a voulu que les femmes soient des Chayim, c'est l'Avad. Pourquoi? Il marqué comme ça dans le Midrash. Lo nigalou Israël, les Israël ont été nigales, ad shayu baem arba dvarim. 4 choses. C'est quoi? Echad mehem sheshamru atzmam mina arayot. Ils ont été gdourim mina arayot. Ce qui a marqué.
Gan Naoul Achotikala, Gal Naoul Mayan Khatoum. C'est un enchère chérim. On est méchabéar sur le Ham Israël que ils ont pas l'ochatou bichal be'arayot. Ils sont restés betocham. C'est pour ça qu'on met le yud, le he, ha reuveni, après ha gadi, ha shimon de parashat Pinchas. Edout, on dit là-bas edout les Israël. Comment il marqué là-bas? Yud vehe, shifte ya, edout les Israël. Dans les Shvatim, il y a le nom yud vehe, yud chez la ish, vehe chez la isha. Et doute les Israël, c'est une doute que l'âme Israël est resté Kadosh V'Torah. Maintenant, ils ne sont pas mélangés du tout avec les Mitzrim. On dit que c'est Bézé Koach, le Midrash. Le Midrash, il dit Gan Naoul, Yosef, Gadar et Kol Azcharim, et Sarah, Gadra et Kol Nekevot. Gan Naoul, c'est fermé. Fermé, c'est les Nekevot qui étaient fermés au Mitzrim. Et Gan Naoul, Mayan Khatoum, Mayan, c'est une source qui est fermée, c'est les hommes. La source, elle était fermée, ils n'ont pas fauté Barayat. Ni les hommes, ni les femmes. Bisrout mi, les hommes Bisrout Yosef, comme on a expliqué dans Parashat Vaïgash, que Yosef il a préparé leur donner cette force avec la femme de Potiphar. Il y a eu 2 personnes de l'Iméot qui sont rentrées en Mitzrayim et qui se sont retenues dans le cas de Harayot. Et ça a une influence directe sur tout le Ham Israël. Yosef et Sarah. Sarah avec, si elle était mitpalélée, avec Pharaon. Les événements sont passés en Égypte. Les événements sont passés en Égypte. C'est passé en Égypte, voilà. C'est pour ça qu'ils sont descendus en Égypte. Des choses, c'est pour préparer le terrain dans ce Inyan-là, pour ne pas fauter, ils sont restés, et doute, Shamé Israël, ils sont restés Bekdusha Uftara. Azla, Gzera de Paro, Lo Itzlicha. Il y a un remède fait du Gaon, c'est que, vous connaissez c'est quoi la Massora? Massora, c'est de voir dans la Torah un mot qui se répète à plusieurs endroits différents. Et il y a un lien. Ça, c'est le Baal HaTurim, il sait beaucoup. Baal HaTurim, il est dans la Torah. Il y a beaucoup de remazim. Le Shnaim Mikra Vechatagum, c'est le Baal HaTurim qui dit. Non. Non, il y a Gzera Shava. Non, il y a Massora. Massora, c'est quoi? C'est prendre, si vous ouvrez le Baal HaTurim sur le fromage, à chaque fois il te dit Bamassora, Bamassora, Bamassora. C'est quoi ça? Il prend un mot, d'accord? Et il te voit dans un autre endroit dans la Torah, Bichlal. Rien à voir avec la paracha, le même mot. C'est pas Gzera Shava. C'est, non. C'est pas ni Ekesh Gzera Shava. Ekesh Gzera Shava, c'est dans les halachot qu'on fait ça. On te dit, hein? Ouais, là c'est Massora. Massora, ça veut dire, essaye. Il y a une idée qui se cache de ces 3 endroits. C'est Niflameot, ça, c'est une manière d'étudier. Massora, ça s'appelle. Ça se répète, et le Baal HaTurim, à chaque fois, il fait ça. Il dit ce mot-là, on le voit 3 fois. Donc là, le gars de Vina, il a fait ici, sur le fait, il dit Ur Item. Il y a marqué Ur Item et Haaretz Maï. C'est dans le Meraglim. Il a dit Ur Item et Haaretz Maï. Il y a marqué Ur Item Oto dans les tzitzit. Il y a marqué ici Ur Item ala Ovnaim. C'est les 3 endroits de la Torah. Quel rapport entre tzitzit, Meraglim et les femmes? Il y a marqué Ur Item ala Ovnaim. Il dit le gars de Vina, Ur Item, c'est Istakel. Istakel bishloshat varim ve'nataba lida avera. Da me'ain bata, ou la anata olech, et le fnemi ata etenil cheshbon. Donc, me'ain bata, c'est Ur Item ala Ovnaim. Ouais, c'est au moment de la naissance. Ur Item, ensuite, Ur Item et haaretz, c'est la terre. C'est la anata olech, limkom rima afar vetolea. Velifnemi ata etenil cheshbon, c'est Ur Item oto, c'est le trelet, des tzitzit, très domé, c'est akavod. Donc les 3 Ur Item, c'est Istakel bishloshat varim. C'est le Gaon pour ça, il a fait des choses. Ça, c'est le Veyaletren et à Evriot, au Ritem, à la Ovnaim, im Benou, va Mitem, Tov, im Bati, va Chaya. Hein? Tov. Vayamot, Melech Mitzrayim. Il y a encore un autre chidouche. Ah, dans tout, c'est aussi un chidouche, un autre chidouche Gaon, il a fait un chidouche de Pshat Iran. Ils ont tous les Nidins des Sravim. La sorte il y a ça que Moshe Rabbeinu il a été mis sur le Or, ils l'ont caché, et elle a ouvert, elle a marqué Vatiftach, Vatir Ehu et Ayeled. D'accord? Comme ça c'est marqué. Et le Rashi dit Bamakom, la Gemara. Yaled. Là, bonne idée. J'ai pas encore préparé la page. Vatiftach, Vatir Ehu et Ayeled. Ouais? Le Midrash, il dit Bamakom, Rashi ramène le Midrash. Ra'ata imo shchina. Elle a vu avec le Yelet, c'est avec Moshe Rabbeinu la shchina. Le Roi Chaim HaKadosh, il dit tout de suite, Altidag, la fille de parole, elle ne sait pas c'est quoi la shchina. Il explique Bamakom le Roi Chaim. Il dit Ra'ata shchina. Tzarich lomar, shelo ikira shchinae.
Elle peut pas savoir c'est quoi la Shekhinah. Mina Yada, Shekhinah Bebet Avia, Avia. C'est quoi la Shekhinah? Et là, il dit le Rachaim, Rata Or Gadol. Elle a vu un or, une lumière. C'est la même or que Moshe Rabbeinu quand il est né. Il y a marqué Nitmala Bayit Kulo Ora, toute la. Hashem Asaken Kedesh Tikdal Ma'alat Ayelet Be'ena. Quand il a fait ça pour dire, il y a quelque chose de spécial ici. Il a vu une lumière qui est hors du commun. C'est ça la Kavana. Cette lumière, en fait, c'est une conséquence de la Shrina, au état le plus bas. Et elle a vu ça, la Tsapirouche, elle a vu la Shrina. Maintenant, il dit le Gaon, il demande où on voit ça du Pasouk. D'où tu vois du Pasouk, Vatiftar, Vatireo et Ayelet? Mais pour eux. Où c'est marqué dans le Pasouk? Mais d'où tu vois elle a vu le Yel, d'où tu vois qu'elle a vu la Shrina? Comment Chachamim ils sont arrivés à ça? Rachid dit, mais comment Chachamim sont arrivés à ça du Pasouk? Alors, Béhémet, il y a deux endroits, il y a quelque chose d'intéressant. Dans Marasota, elle dit, parce que la Gemara, elle dit, Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Ra'ata Vatere mi ba'ele. Comment on dit on voit? Vatere, qu'est-ce que c'est Vatir et où? C'est en trop, le he et le vav, il est en trop. D'accord? Viens Rashi, il explique quelque chose de différent de la Gemara. Rashi explique, Ra'ata Shchina emo, ve'ai et lachon eim. Comme on l'a vu tout à l'heure, et avodatan avec. Donc, vatiftar vatireu, et ayeled, im ayeled. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose avec le yeled. Pourquoi Rashi dit quelque chose de différent de la Gemara? La Gemara, elle a dit du où? Rashi dit quelque chose, Rashi l'explique. C'est pas possible que Rashi explique quelque chose qui n'est pas marqué dans la Gemara. La Gemara, elle te dit vatir et où? La Gemara, elle dit, on aurait dû dire vatere. Pourquoi on a dit vatir et où? On a rajouté le he et le vav. Machma qu'elle a vu la shrina. Rashi dit du mot et. Alors c'est du et ou c'est du he, du vav? Ouais? Le Gaon de Vilna, il suit comme ça. Il dit, sache que la lettre he et vav, il y a une Gemara dans Shabbat. He, vav, c'est Shmo Shel HaKadosh Baruch Hu. Comme on dit, Ani, Vahu, Oshiana. Le he, vav, c'est un des shemot de HaKadosh Baruch Hu. Quand on dit Ani, Vahu, ça veut pas dire moi et lui. Ouais? Ani, Vahu, c'est des shemot qui sortent de Pasuk, Vaïssa, Vayavo, Vayat avant la création souffle. C'est le nom de 72. Il y a un nom de Shem de Aïn Bet. Là-bas, il y a des. On prend la première lettre, on prend 3 psukim, on fait la première lettre du premier pasuk, après la dernière lettre du deuxième pasuk, il y a toute une explication là-bas quand on arrive. Donc on fait Vahu. Donc Hu, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. De là, il dit le Gaon de Vilna, si c'est le Salat Racha. Vatere, Hu. Vatere, Hevav. Hevav, c'est le Shem d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Shrina. Donc on a la Dracha, elle est comme ça. La Dracha, elle est de Vatir Ehou. Le Hei Levav Muteret, c'est ça le Firouche. Elle a vu la Shrina avec lui. Donc Rashi, quand il dit Et, c'est pas une nouvelle Dracha, c'est la suite de la Dracha de la Gemara. C'est dans le Pasuk, c'est mal comme ça. Vatiftar, Vatere, ou Hevav, c'est la Shrina, Et Ayeled, avec le Yeled. Elle a vu la Shrina avec le Yeled. Quand tu lis le Pasuk, Vatere ou Ayeled, elle a vu l'enfant. Non, c'est pas elle a vu Et l'enfant. Elle, c'est comme en français quand on dit L apostrophe. Non, c'est pas L apostrophe, c'est avec. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu alors, si c'est pas l'enfant? Vatere hu. Elle a vu la Shrina et Ayeled avec l'enfant. C'est le Chidush Gadol, Vatiftar, Vatere hu, Ayeled. Maintenant, encore un autre Chidush fait. Yamot Melech Mitzrayim. Il y a 2 pirouchés dans les Mfarshim, il y a 2. Et le Gaon, il va avec les 2. Il explique les 2 chitotes. Mais un peu, c'est contradictoire. Est-ce qu'il est vraiment mort ou est-ce que Nitztara? Le Gaon Vina, lui, j'ai 2 chidushim du Gaon différents à 2 endroits qui ramènent une raya pour les 2. Rashi, il a dit Nitztara. Il est devenu. Il a changé. D'où on voit d'ici. D'où on voit d'ici la raya que c'est Nitztara. Le Gaon de Vina, il sort ça du Pasuk. Vayamot, c'est Vayamot. Donc, pourquoi Chazal, il faut comprendre, pourquoi Chazal, ils ont choisi de sortir différent du Pshat. Le Pshat Vayamot, c'est mourir. C'est pas. Seulement on dit Metzora, Chashiv Kemet. Et donc on dit. C'est Perek. Vayi Bayamim Arabi Mahem. Vayamot Melech Mitzrayim. Ah, pas celui-là. Non, c'est Perek. Perek Bet, Pasuk Kav Gimel. Perek Bet, Pasuk Gimel. Ouais. On dit ça aussi dans la Gada Shel Pesach, on lit ce passage. Vayamot melech Mitzrayim, vayanchu ben Israël min avoda vayizaku. Il y a un problème dans le pshat. Si on explique que le pshat c'est vraiment qu'il est mort, alors ils devraient faire une fête les juifs. Paro est mort, c'est la fête. On arrête le travail et qu'est-ce qui pleure encore plus? La censure, Hein? c'est un autre qui vient. Quoi la censure?
C'est pour ça que, comme le pshat il est compliqué à comprendre, Vayamot, c'est pas Vayamot, c'est qu'il est devenu lépreux. Et alors qu'est-ce qu'il y a s'il est lépreux? Il est en congé, c'est bon. Il a besoin de tuer 150 enfants et 150 éléments pour faire des bains de sang. Donc là, Vayanchou Bene Israël, là c'était devenu impossible. Donc on comprend maintenant le pshat. Le pshat il rentre plus dans le pshat plutôt que dire mourir. Maintenant il faut quand même un remède dans le mot Vayamot. Comment on rentre ça dans les psukim? Il dit le Gaon Levinach, il a fait meod. Il dit la Midrash, il y a un passage dans Midrash qui dit En Shilton Beyom Amavet. Ça veut dire même si c'est un roi, dans le jour où on meurt, c'est fini. La personne où elle meurt, elle peut plus être, elle est plus roi, elle est plus gouvernée. En Shilton Beyom Amavet. D'où on apprend ça? Raya du Tanakh. David Amelech. À chaque fois il y a marqué Vamelech David, Vamelech David, Vamelech David. Il y a un passage où il n'y a pas marqué Melech David dans tout le Tanakh. Vaikrevu Yemé David Lamout. De là on apprend que En Shilta Beyom Amavet. Alors comment c'est marqué Vayamot Melech Mitzrayim? Ça fait pas mort. D'accord? Ouais, bon, t'as plein de cas où on dit. Toute la Torah dans la tête. Ouais. Donc c'est Nitztara. De là, on apprend que Metzora Chashuv Kemet. Mais quand même le Gaon Levina, il est mis à chèvre le pshat. Il y a quelques mefarshim qui disent que c'est Vayamot. Comment on est mis à chèvre la coucha qu'on avait sur le pshat? Que si Bémet tu vas me dire qu'il est mort vraiment, d'accord? Alors qu'est-ce que c'est Vayanchou? Ouais? Qu'est-ce que c'est Vayanchou à Four? S'il est mort, ça ne devrait pas amener un tsar. Encore Vina, il explique de manière inflammable aussi ce pshat. Les deux chitotes qui sont contradictoires, chacun il ramène une raya et tout colle. Et le Ibn Ezra il dit c'est mita vraiment maintenant il dit comme ça. Il dit Paro comme on a vu tout à l'heure avec le Mialdot. La même idée. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il ne voulait pas montrer qu'il était Arzar. D'accord? C'est ça Midarka Melocha. Même si c'est un Melech qui est très Arzari, seulement il veut montrer que c'est un roi. Pour garder le fait qu'il est roi, il est obligé de montrer qu'il n'est pas cruel. Donc maintenant, il ne peut pas faire des choses très difficiles. Parce qu'il est roi, il faut qu'il garde le fait qu'il soit roi. Donc maintenant qu'il est comme ça, ils disent que les autres nations, ils peuvent voir qu'il y a un roi qui se conduit très mal, donc on va le tuer, donc il ne va plus être roi. Donc pour garder le fait qu'il soit roi, il veut être bien. S'il meurt, ouais, donc maintenant il n'y a plus le truc qui est Megen. Donc maintenant n'importe qui des Mitzrim, ils peuvent faire la loi, ils peuvent aller en Kénégat de l'armée Israël. Donc c'est ça le Pirouj Vayam, Motmelech Mitzrayim, j'en explique Kipchuto qui est vraiment mort. Donc maintenant c'est l'anarchie, c'est fini. Il n'y a plus le fait de sauvegarder qu'il est roi pour essayer de ne pas être cruel. N'importe qui va venir, comme en Mitzrayim, ouais, ils ont fait les tomber, là, n'importe qui, tout le monde fait ce qu'il veut, ils cachent tout, ils font tout ce qu'ils veulent. Donc ils ont eu peur des Mitzrim maintenant, qui prennent, tant qu'il y avait Paro, ils s'empêchaient de faire la loi. Maintenant n'importe qui va faire la loi, ils vont commencer à tuer l'armée Israël. C'est ça le Pirouj Vayanchou Bene Israël Mina Avoda Vaïzrakou, le fait que Paro est mort. Donc il n'y a pas de coucha sur le pshat. Comme ça il a mis à chef la coucha du pshat. Comme ça, c'est quoi? Ça c'est impossible de décider manique. Il y a des mefarshim qui expliquent que c'est Nitzara, Metzora Chashuv Kemet, et il y a des mefarshim qui expliquent que c'est Mamash mettre vraiment. Et là, Vayanchou Ben Israël Mina Avoda Vaïzaku, Vata'al Shavatam Ela Elokim, Mina Avoda. Là ils ont compris, là c'est comme ça, c'est une fila qui m'a dit, mais on met Kalev, là Kadosh Baruch Hu on est là. Là Kadosh Baruch Hu on est. Tant que c'était pas encore dur, alors ils étaient encore sommaires que ça va mieux se passer. Quand ils ont vu que à Matzav, à la Panim, Za'akou, mais on met Kalev, et là, Kadosh Baruch Hu il envoie mon cher Rabbeinu, et là, il écrit là, Geoula.